Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans une vidéo spéciale sur notre chaîne aujourd'hui. Nous explorons aujourd'hui l'histoire émouvante de David Hallyday, artiste talentueux, musicien, chanteur et pilote automobile au cœur passionné, qui a conquis le public par ses mélodies profondes et son parcours de vie mouvementé. De sa jeunesse à Boulogne-Billancourt, en France, jusqu'à la gloire, David a vécu une vie haute en couleurs, mais non sans peine et défis. Si vous aimez les histoires de persévérance, d'amour et d'art, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Commençons ce voyage ensemble. David Hallyday, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, est le fils de la légende du rock français Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan, deux icônes musicales des années 60 et 70. Issu d'une famille célèbre, David a vécu dans l'ombre de ses parents, mais a également hérité d'une passion ardente pour l'art. Cependant, la vie de David n'était pas seulement le halo de la scène, elle était aussi une douleur profonde, des blessures qu'il a portées avec lui pendant de nombreuses années. La plus grande douleur de David fut la perte de son père, Johnny Hallyday, en 2017. Johnny, l'une des plus grandes stars françaises, est décédé d'un cancer du poumon, laissant un vide incommensurable dans le cœur de David. La relation de David avec son père n'a pas toujours été facile. Avec des distances émotionnelles causées par l'emploi du temps chargé de Johnny et son divorce avec Sylvie Vartan alors qu'il était jeune. David a confié avoir souhaité une relation plus étroite avec son père. Mais ces rares rencontres étaient souvent interrompues par les tournées et la pression médiatique. À la mort de Johnny, David a sombré dans une dépression profonde, hanté par les choses qu'il n'avait pas dites à son père, comme le remercier pour ses cours de musique et l'amour qu'il lui avait témoigné. Il a confié avoir beaucoup pleuré les jours suivant les funérailles, regrettant de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui. Une autre souffrance vécue par David était la pression de vivre dans l'ombre de ses parents. Fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, David était souvent comparé à eux, et les critiques selon lesquelles il n'était pas assez talentueux ou se contentait de compter sur le nom de famille le blessaient profondément. Dans une interview en 2024, David a révélé qu'il avait parfois l'impression de ne jamais être à la hauteur, comme si toute sa réussite était due à son origine plutôt qu'à ses propres efforts. Il passait des nuits blanches à remettre en question sa valeur et peinait à trouver sa place dans l'industrie musicale. Cette souffrance était encore aggravée par les vives critiques du public et des médias, surtout au début de sa carrière. David a également traversé une crise personnelle majeure en 2005, lorsqu'il a failli perdre la vie dans un accident de course. Pilote automobile professionnel, David avait participé à des courses comme les Le Mans Series, mais un grave accident l'avait conduit à l'hôpital avec de multiples blessures. Il a gardé les détails de l'accident secret pendant de nombreuses années, ne voulant pas que son public s'inquiète ou pense qu'il était faible. David confie que cette expérience l'a amené à affronter sa peur de la mort, mais lui a aussi fait prendre conscience de la valeur de la vie et de la famille. Ses souffrances, la perte de son père, la pression de la réputation familiale et les frôlant la mort, ont fait de David un homme réfléchi, qui chérit chaque instant et s'efforce de surmonter les épreuves. La carrière de David Hallyday a été longue et tumultueuse, ponctuée de succès et d'échecs, et de constants efforts pour s'affirmer. David a débuté sa carrière musicale en 1988 avec l'album True Cool, enregistré à Los Angeles, et a rencontré un succès considérable avec le single High, qui a atteint le top 10 français. Cet album, avec son style pop-rock aux influences américaines, a permis à David de se faire connaître, même s'il était encore souvent comparé à son père. Fort de ce succès, il a sorti des albums tels que Rockin' Heart, 1990, On and On, 1994, et Novembre, 1998, avec des chansons comme Ouh là là et About You, saluées par la critique. L'un des moments les plus marquants de sa carrière a été l'écriture de la chanson 5% pour son père,
Johnny Hallyday, en 1999. Cette chanson est non seulement devenue l'une des plus célèbres de Johnny, mais elle a également contribué à la reconnaissance de David comme auteur-compositeur talentueux. L'album 5% s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, devenant l'un des albums les plus populaires de Johnny. David est fier d'avoir contribué à la création d'une œuvre aussi profondément personnelle entre père et fils. Il a également composé des musiques pour d'autres artistes, comme Tina Arena, et participé à la production de projets musicaux, affirmant ainsi sa polyvalence dans le milieu. Outre la musique, David s'est également essayé au métier d'acteur et au sport automobile. Il a joué dans des films comme He's My Girl, 1987, et a prêté sa voix à des films d'animation. En compétition, il a remporté de nombreux succès lors de courses comme les Le Mans Series et le Championnat de France GT, démontrant ainsi son courage et sa passion pour la vitesse. Cependant, la carrière de David n'a pas été sans heurts. Son album « Un paradis, un enfer » 1997 n'a pas connu les ventes escomptées, ce qui lui a valu des critiques pour son manque de succès. Il a un jour confié que ses commentaires négatifs l'avaient fait pleurer, ayant l'impression que tous ses efforts n'étaient pas reconnus. De plus, son passage à la course automobile lui a valu le rejet d'un public musical qui pensait qu'il renonçait à sa véritable passion. Les efforts de David pour surmonter ces difficultés l'ont souvent épuisé. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de travailler 16 heures en studio pour perfectionner une chanson, sans jamais recevoir de retour aussi positif que prévu. Il lui est même arrivé de pleurer en rentrant chez lui après une performance ratée, avec le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de ses attentes et de celles de son public. Cependant, le soutien de sa famille, notamment de sa femme Alexandra Pastor et de sa fille Emma, ainsi que son amour pour la musique, l'ont soutenu. David affirme que chaque chanson qu'il écrit, chaque concert qu'il donne, est pour lui un moyen de tisser des liens avec son public et de prouver qu'il est bien plus que le fils de Johnny Hallyday. Cette persévérance lui a permis de poursuivre une carrière impressionnante, riche de plus de 30 ans, consacrée à la musique et aux arts. David Hallyday a été marié 2 fois et sa relation actuelle avec Alexandra Pastor, qu'il a épousée en 2004, occupe une place importante dans sa vie. Lors d'une interview accordée à France 2 en 2024, David a confié qu'Alexandra était son ancrage, l'aidant à traverser les moments les plus difficiles, de la perte de son père aux pressions de sa carrière. Il a raconté qu'ils s'étaient rencontrés en 2003 à Monaco et que leur relation s'était rapidement épanouie grâce à une compréhension et un respect mutuel. David a confié qu'Alexandra, créatrice de mode et membre de la puissante famille Pastor à Monaco, lui avait apporté une paix qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Ils ont un fils, Cameron, né en 2004, et David est également père de 2 filles, Ilona et Emma, issues de son premier mariage avec Estelle Lefébure. Cependant, David a révélé un diagnostic tragique concernant la santé d'Alexandra, qui l'a plongé dans un profond deuil. En 2022, on lui a diagnostiqué un lupus, une maladie auto-immune pouvant entraîner de graves problèmes de santé. David a raconté qu'à l'annonce de la nouvelle, il avait fondu en larmes, impuissant à l'idée que la femme qu'il aimait puisse souffrir de douleurs chroniques et de fatigue. Il a raconté qu'il y avait des jours où Alexandra ne pouvait pas sortir du lit à cause de la fatigue et des douleurs articulaires, et qu'il passait des heures avec elle, essayant de la réconforter. David a déclaré « Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Alexandra est la personne la plus forte que je connaisse, mais la voir lutter contre cette maladie me brise le cœur. » Il a souligné qu'il avait essayé de soutenir Alexandra en assumant davantage de responsabilités familiales et en l'encourageant à rechercher le meilleur traitement. David a confié que la maladie d'Alexandra lui avait fait prendre conscience de l'importance de vivre pleinement chaque jour. Il a expliqué qu'ils avaient appris à vivre avec la maladie en se concentrant sur les moments heureux, des dîners en famille aux petits voyages de détente. David a également révélé
qu'Alexandra et lui avaient traversé les moments difficiles ensemble, en partageant leurs rêves et leurs peurs, ce qui les a rapprochés. Il a ajouté que leur amour s'était renforcé grâce à cette épreuve et qu'il espérait qu'Alexandra continuerait à lutter contre la maladie avec la résilience dont elle a toujours fait preuve. Les larmes de David lorsqu'il parle d'Alexandra ne sont pas seulement l'expression de son chagrin, mais aussi le témoignage de son profond amour et de son dévouement pour sa femme. David Hallyday a connu 2 mariages, chacun ayant profondément marqué sa vie. Il a d'abord épousé Estelle Lefébure, célèbre mannequin français, de 1989 à 2001. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990, alors que David construisait sa carrière musicale, et leur relation a rapidement attiré l'attention des médias. De ce mariage sont nées 2 filles, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997, qui ont toutes 2 poursuivi une carrière de mannequin et d'artiste. Cependant, le revers de la médaille de ce mariage résidait dans la pression de leurs carrières respectives. David était souvent en tournée ou travaillait en studio, tandis qu'Estelle était occupée par des campagnes publicitaires internationales et des défilés. La séparation et les attentes différentes de la famille ont progressivement fragilisé leur relation, aboutissant au divorce en 2001. David a confié un jour que la rupture de son mariage avec Estelle avait été l'un de ses plus grands échecs. Il a confié se sentir coupable de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec ses filles durant leur petite enfance, ce qui l'a fait pleurer à plusieurs reprises en repensant aux moments manqués. Pourtant, David et Estelle ont conservé une relation amicale après le divorce, élevant Ilona et Emma ensemble dans un respect mutuel. Estelle a déclaré à propos de David lors d'une interview « David est un père merveilleux et un homme passionné. Même si nous ne sommes plus mariés, je le respecterai toujours pour son cœur et son dévouement envers sa famille. » Le second mariage de David avec Alexandra Pastor, commencé en 2004, lui a apporté la stabilité et le bonheur dont il rêvait. Alexandra, créatrice de mode et membre de la célèbre famille Pastor de Monaco, a été décrite par David comme « l'étincelle qui a illuminé ma vie ». Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Monaco et David a été attiré par l'intelligence, le charme et l'indépendance d'Alexandra. Ils ont un fils, Cameron, et David affirme qu'Alexandra l'a aidé à trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie de famille. Cependant, le côté sombre de leur mariage a été les problèmes de santé d'Alexandra, surtout après le diagnostic de lupus en 2022. David raconte qu'il y a eu des jours où il se sentait impuissant face à la douleur d'Alexandra, et il craignait que la maladie ne les prive d'années de bonheur. Alexandra a dit un jour de David lors d'une rare interview « David est le meilleur compagnon que je puisse rêver. Il a été là pour moi dans les moments les plus sombres, trouvant toujours le moyen de me faire rire et de me redonner espoir. Je sais qu'il a ses propres souffrances, mais il fait toujours passer sa famille en premier. » Alexandra a souligné que leur amour est fondé sur la compréhension et le soutien mutuel, et elle apprécie la façon dont David a toujours essayé de la protéger de la pression médiatique et de la maladie. David a déclaré qu'Alexandra et lui prévoyaient de célébrer leur 20e anniversaire de mariage en 2024, un événement qu'il espère être une déclaration d'amour durable, suscitant la curiosité du public quant à la suite des événements. David Hallyday, fort d'une carrière de plus de 3 décennies dans la musique, le cinéma et le sport automobile, a amassé une fortune considérable, estimée à 10 millions de dollars en 2025. Ses principales sources de revenus proviennent de ses albums, de ses tournées, de son écriture et de ses activités liées au sport automobile. Son premier album, True Cool, 1988, et les albums suivants, Rock and Heart, 1990, et Novembre, 1998, ont connu des ventes records, chacun s'écoulant à des dizaines de milliers d'exemplaires et ses tournées en France, en Belgique et en Suisse, rapportant des centaines de milliers de dollars.
Son travail sur l'album 100% de Johnny Hallyday lui a notamment rapporté d'importants revenus de royalties, estimés à plusieurs millions de dollars, grâce à des ventes dépassant les 2 millions d'exemplaires. En dehors de la musique, David gagne sa vie grâce à des rôles au cinéma et des doublages, comme dans He's My Girl, 1987, ainsi qu'à des projets d'animation, chacun lui rapportant entre 10 000 et 50 000 dollars. Sa carrière de pilote, bien que n'étant pas sa principale source de revenus, lui a également valu de nombreux sponsors automobiles. Chaque saison en Le Mans Series ou en Championnat de France GT lui a rapporté entre 20 000 et 100 000 dollars. David gagne également de l'argent grâce à la publicité et aux sponsors sur les réseaux sociaux. Chaque publication Instagram lui rapportant entre 3 000 et 15 000 dollars grâce à son large public. David investit dans l'immobilier et possède une luxueuse villa à Lisbonne, au Portugal, où il vit régulièrement avec Alexandra, d'une valeur estimée à 3 millions de dollars. Il possède également un appartement à Paris et une maison de vacances dans le sud de la France, d'une valeur totale de 2 millions de dollars. David perçoit également des revenus provenant d'un héritage partiel de la fortune de Johnny Hallyday, bien qu'il ait refusé de contester l'héritage auprès de sa belle-mère Laetitia Hallyday pour éviter toute rupture familiale. Il a également lancé une ligne de musique et de mode en 2020, comprenant des t-shirts et des casques audio à ses couleurs, vendus sur son site web. Malgré sa fortune, David mène un train de vie relativement modeste, se concentrant sur son investissement familial et ses œuvres caritatives. Il fait régulièrement des dons à des associations soutenant la recherche contre le cancer, notamment en mémoire de son père, et soutient des programmes artistiques pour les jeunes. David affirme que son plus grand atout est l'amour de sa famille et de son public, et il s'efforce toujours d'utiliser sa fortune pour créer un impact positif. Son sens des affaires et sa philanthropie lui ont permis non seulement de se constituer une fortune considérable, mais aussi de consolider sa réputation d'artiste profondément spirituel.